Salut Salut tout tout le le monde, monde. journée Ligue 1 et je ne suis pas seul. Salut à tous, très content d'être là avec vous pour analyser cette journée de Ligue 1 qui s'annonce vraiment intéressante. Palpitante. Et d'ailleurs, on va commencer avec Nice en pleine crise interne. On va également parler d'Auxerre qui reçoit Metz dans certainement le duel de la peur. Et de Lorient et Lyon. Ce soir, préparez le popcorn, parce que certaines équipes sont vraiment dans la panade. Allez, on démarre. Bon, on va commencer par Nice-Angers. Sur le papier, Nice est censé être favori. Mais franchement, avec ce qui se passe en interne, rien n'est sûr. Oui, c'est très tendu, on parle d'une vraie fracture entre les supporters et l'équipe. Les ultras sont vraiment en colère et ça peut se comprendre. L'ambiance risque d'être glaciale et dire que Nice jouait en début de saison pour une place européenne et qu'aujourd'hui, il stagne au milieu de tableau, moi ça me désole. Et Angers, même s'ils ne sont pas flamboyants, eux au moins sont stables. Ce qui est frappant, c'est que Nice a pourtant des joueurs très talentueux, ils ont des cadres et des jeunes prometteurs. Mais une équipe qui n'a plus confiance, ça peut perdre contre n'importe qui. Et Angers, eux ils arrivent tranquilles, sereins, ils sont 12e juste derrière Nice. Du coup, moins de pression pour Angers. Mais je te pose la question, avec la crise que traverse Nice, tu les vois capables de poser leur jeu? Franchement, je vois un match hyper tendu. Nice va dominer, mais si Angers marque en premier, le stade va exploser et là, ça peut tourner. Donc ça serait un match piège. Totalement. Et mentalement, Angers arrive peut-être avec un avantage. Auxerre-Metz, celui-là, c'est le match des extrêmes. Auxerre, pire attaque, contre Metz, pire défense. On peut difficilement faire plus caricatural. Mais c'est qui le rend intéressant? Et tu rigoles, mais Auxerre a marqué seulement 8 buts en 14 matchs. C'est la cata, c'est la cata. Catastrophique! Et Metz a encaissé 31 buts. Donc on a l'équipe qui marque pas et l'équipe qui encaisse tout. C'est le match où quelqu'un doit forcément profiter de la faiblesse de l'autre. C'est presque mathématique. Moi je pense que Auxerre peut se réveiller. Même Metz donne trop d'occasions, même une équipe en manque de confiance peut marquer. Oui, mais attention, Auxerre est dernier pour une raison. Dans le jeu, Auxerre n'est pas mauvais, mais devant le but, c'est dramatique. Pour moi, il manque un tueur, un vrai attaquant, qui finit les actions et même quand il domine, il n'arrive pas à concrétiser. C'est frustrant pour les supporters. Par contre, Metz, c'est l'inverse. Ils ont parfois des moments intéressants, mais eux, défensivement, c'est trop faible. Il y a des trous partout. Ça sent le match ouvert du coup. Pour une fois, oui, les matchs entre équipes en difficulté sont souvent plus animés que prévu. Et toi, tu vois qui s'en sortir? Oh, je dirais Auxerre parce qu'ils sont à domicile et que Metz leur offrira des opportunités pour marquer. Moi, je pense Metz plutôt, parce que Auxerre n'a vraiment aucune efficacité. Voilà, premier désaccord, au deuxième, on divorce. Troisième match, les amis, Le Havre Paris FC, deux clubs qui n'arrivent pas à s'extraire du bas de tableau. Le Havre marque très peu. Seulement 13 buts en 14 matchs, mais dans le jeu, ils sont organisés, ils savent défendre, ils savent tenir un bloc. Ouais, bah au Paris FC, c'est plus irrégulier. Certains matchs, ils sont bons, d'autres complètement hors du coup. Moi, je trouve que Paris FC dépend trop d'un ou deux joueurs. Si leur milieu n'est pas dans un bon jour, l'équipe perd son équilibre. Le Havre est peut-être moins talentueux, mais beaucoup plus discipliné. C'est typiquement le match où celui qui marque en premier prend un énorme avantage. Je vois un match très tactique avec peu d'occasions, peut-être 1-0 ou un partout. Pareil, c'est un match où les défenses prendront le dessus. Merci. Lorient-Lyon, alors là, c'est un match intéressant. Lorient, 15e au classement, ce qui les tue, c'est l'absence de constance. 18 buts marqués, 28 encaissés, c'est carrément le chaos derrière. Oui, mais Lyon montre quelques progrès, ce n'est pas encore flamboyant, mais ils sont moins catastrophiques qu'en début de saison. Oui, et comme on a retrouvé un minimum de structure et on voit plus de maîtrise au milieu et également plus de mouvement devant. Mais je te connais, tu vas dire que tout dépend de la défense. Exactement, Lyon reste fragile et Lorient à la maison, c'est jamais simple. Et ils ont quand même un public chaud et un jeu parfois imprévisible. Pour moi, Lyon est favori. Mais pas largement non plus. S'il se relâche ne serait-ce que 10 minutes, Lorient peut marquer. Ah, il faut le dire, Lyon n'a pas le droit de perdre ce match au classement. Sinon, ils vont retomber dans la zone psychologique. C'est un match clé pour leur dynamique. Voilà pour notre analyse de cette journée de Ligue 1. N'hésitez pas à nous dire, à commenter quel match vous attendez le plus et si vous êtes d'accord aussi avec nos avis. Merci d'avoir regardé. Ici, on parle football, like, Abonne-toi. ça fait toujours plaisir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Boum. Boum.